Alors, Special Olympics est une organisation qui s'occupe des personnes ayant une déficience intellectuelle. Alors, nous passons par le sport pour essayer un peu de les intégrer dans la société. Alors, au début, on passait juste faire du sport, mais ça n'est qu'autre que du sport. On a vu que derrière le sport, il y a autant de difficultés qui sont là. On les appelle des personnes à intelligence spéciale. Voilà, donc ils sont plus de 200, depuis 2016 jusque-là, ils font plus de 200. Donc ils font plus de 200 au sein de Special Olympics, mais chaque dimanche, il y a 50 qui viennent, voilà, il y a moins parfois, il y a plus, voilà, qui viennent aux entraînements. Donc en dehors du sport, il y a aussi la santé. Donc, nous donnons la chance à ces jeunes, la chance au moins de se faire soigner. Donc chaque année, nous faisons des consultations médicales gratuites à l'appui des médecins au niveau de Dakar et ici au niveau de Ziguinchor. Et chaque année, depuis 2017 jusque-là, c'est le corona qui nous a un peu bloqués. Mais chaque année, nous faisons des consultations médicales. Avant les consultations, c'est des recensements qui se font au niveau de la région. Et au niveau même des communes, voilà, au niveau des communes, se faire consulter. Il y a aussi des sensibilisations qui se font en faisant des randonnées pour parler de l'état civil. Voilà la carte d'égalité des chances. Il y a même quelqu'un qu'on a invité au niveau de la mairie quand on avait organisé cela pour parler de ça aux parents parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que ces personnes aussi pouvaient avoir des extraits comme tout le monde. Ce qu'ils disaient comme explication, c'était pourquoi chercher un extrait alors qu'ils ne peuvent même pas aller à l'école. Nous souhaitons vraiment avoir un monde inclusif, un monde où chacun doit pouvoir vivre comme il se doit, en paix. Et ces personnes aussi puissent aller à l'école. Ça, c'est un combat aussi qu'on est en train de mener. Donc, qu'il y ait au moins une école inclusive là où elles peuvent aller à l'école, rester à l'école, réussir dans ces écoles-là et avoir un emploi décent pour eux-mêmes. Parce qu'au niveau de Special Olympics, c'est le sport. Après le sport, il y a quoi? S'il n'y a pas autre chose, c'est sûr et certain que le développement va rester. Ça va rester un peu. Donc, ce qui fait que vraiment, on leur prépare, on leur a préparé hier, on leur prépare aujourd'hui et demain aussi. On prépare ce demain-là. Donc, nous comptons sur tous les acteurs. C'était, il y avait une fille qui s'appelait Joséphine. Déjà, elle a une déficience, mais aussi un handicap physique. Pour la première fois, sa maman qui nous disait qu'elle ne souriait pas, voilà, elle n'était pas joyeuse. Pour les premières séances, on la voit, on lui donne un ballon, on lui donne un exercice, en lui demandant de mettre le ballon dans un cerceau. Et elle qui avait les difficultés motrices, elle a pu mettre le ballon dans le cerceau. Et la voir sourire, je me suis dit, bon, attends, je ne suis pas inutile. Voilà, je peux apporter quelque chose à ces filles. Bénévole de la ville d'Évreux. Moi, je voudrais revenir sur le mot athlète. En fait, je vous remercie parce que vous permettez à ces personnes d'être au-dessus des autres, alors que d'habitude, elles sont en dessous. Et je trouve ça très beau. Et les mettre en valeur de la manière dont vous le faites, c'est vraiment exceptionnel. Et même en France, on a encore du mal avec certaines choses. Donc, voir que dans les pays, ça se développe, ça nous réchauffe le cœur. Et merci pour l'accueil que vous nous avez fait hier. On voit vraiment que ça vous tient à cœur, que vous faites ça naturellement. On dirait pertinemment que ce sont vos enfants et non pas des simples handicapés, malheureusement, comme on peut le dire souvent. Mais vraiment, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Et ce sont vraiment, vraiment, vraiment de très grandes athlètes et j'espère qu'ils vont réussir dans tous les projets qu'ils souhaitent. Je tenais à prendre la parole parce qu'avec le groupe de bénévoles, on est passé à Special Olympics pour rencontrer les bénévoles et les jeunes athlètes.
Ils nous ont expliqué tout ce qui se passait au sein de cette association. On a pu participer le dimanche aux activités auxquelles ils assistaient. Et j'ai été vraiment émue parce que tous les jeunes athlètes nous ont accueillis. Ils ont été gentils avec nous. On a joué avec eux et on a pu voir que le simple fait de partager un moment avec eux leur faisait réellement plaisir. C'était pas faux, c'était réel en fait. Et juste pour ça, je tiens à participer à cette association, faire ce que je peux. Et j'espère que toutes les personnes qui entendront parler de cette association le feront aussi. Ils permettent aussi d'éveiller les esprits, parce que c'est vrai qu'on a tous des préjugés. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils sont là. Et aller à la rencontre de ces personnes, ça permet d'évoluer. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir créé tout ça, surtout au Sénégal, à Ziguinchor. Et je tiens aussi à féliciter tous les bénévoles, parce qu'ils sont vraiment impliqués, et on peut le voir. Et écoutez avec grand intérêt les témoignages des uns et des autres et l'exposé de Madame Djiba sur l'association spéciale Olympique. J'avoue que je suis ému de ce que j'ai entendu ici et je donne, en tout cas j'adresse mes vibrants hommages et mes vives félicitations à cette association, parce que quand on donne un sourire à un enfant, c'est un bonheur incommensurable, et pour l'enfant lui-même et pour ses parents. C'est vrai que ça soit au niveau de l'État déconcentré ou bien de l'État qui est décentralisé, nous n'avons pas développé des structures d'accueil pour ces enfants victimes d'un tel handicap. Mais nous comptons travailler en étroite collaboration avec cette association pour les accompagner, surtout pour les problèmes liés à l'état civil, parce que je pense qu'aujourd'hui, souvent, vu leur situation, les parents ne prennent pas assez d'efforts pour pouvoir le faire. Bon, en fait, c'est pour dire que le problème de l'état civil est général, c'est même endémique, mais il est qui est beaucoup plus remarqué dans le cas des enfants en difficulté. Et nous sommes disposés à les accompagner dans le cadre des audiences foraines pour pouvoir les aider les enfants à pouvoir disposer d'extraits de naissance. Et aussi nous sommes ouverts à toute collaboration pour accompagner cette association. Merci.